Bienvenue à tous, vous êtes sur DBTV dans l'émission Tour culturel. Nous parlons dans cette vidéo de l'artiste béninoise Queen Foumi, celle qui s'est relancée dans la musique depuis 2016. Nous parlerons de ses productions musicales, nous parlerons également de ses collaborations que vous aimez tant. Mais je ne suis pas seul sur cette émission, je serai avec Timothée Yegueyon. Timothée Yegueyon, bonsoir. Bonsoir le riche, bonsoir à tous. Vous connaissez Queen Foumi, Timothée Yegueyon, mais bien avant de vous installer correctement, nous allons suivre un extrait d'une de ses collaborations. This is the remix. Family Zik. Blue Diamond. Et bien voilà Timothée Yegueyon, Queen Foumi, parle-nous un peu de comment est-ce que tu l'as connue. Queen Foumi, je pense que sinon, c'est pas que je pense, c'est une dame que j'admire beaucoup, sur le plan, pas professionnel d'abord, et par la suite sur le plan professionnel, parce que vous voyez comment est-ce qu'elle est venue à la musique. Vous voyez, elle a commencé tout petit, puis après elle a eu le temps de préparer correctement le terrain, et par la suite, boum, ça a pris. Mais il faut reconnaître qu'elle a commencé à travers les covers, les remixes des autres artistes, un peu comme José, avec Caris, et bien d'autres. Elle a même fait des covers pour les artistes comme Justin Bieber. Tout à fait. Ce sont des covers qui ont marché, qui lui ont permis d'avoir de la visibilité. D'ailleurs, c'est par là que je l'ai également connue, par ses covers, parce que je ne la connaissais pas du tout. Et ces covers, puisque moi je suis un peu fouineur, je fouine un peu sur les réseaux sociaux, je l'ai connue. Et j'ai commencé par me dire, celle-là, si elle pouvait trouver une très bonne personne, une maison de production qui peut la prendre sous ses ailes, je pense qu'elle va faire des merveilles. Je pense que c'est ce qui se passe aujourd'hui, où elle a été coachée par Blue Diamond, qui a su la détecter. Et aujourd'hui, tout ce qu'elle sort, c'est du succès. Alors, parlant de ses succès, est-ce que vous pensez qu'entre-temps, elle était seule, elle fait des reprises, ses collaborations, parce que c'est de ça qu'il s'agira, enfin, c'est de ça qu'on parlera. Elle a eu à faire plusieurs collaborations, mais est-ce que vous pensez que c'est toujours qu'une Foumi, selon ce qu'elle faisait au début, elle pourra réussir à donner une bonne image et à mieux se vendre au Bénin à travers ses collaborations? Je pense que d'abord, à travers ses covers qu'elle faisait, c'est d'abord pour se faire connaître, s'imposer d'abord sur le marché à travers sa voix. Parce que c'est une dame, elle a une très belle voix, d'accord. Et quand elle chante, franchement, j'ai envie de l'écouter. D'accord. Et je pense également que c'est ça qui a fait qu'elle a signé à Blue Diamond, parce que Blue Diamond ne signe pas avec n'importe quel artiste béninois. Ça, j'insiste là-dessus. Et par la suite, elle a eu à faire des collaborations. Elle a fait des collaborations avec des artistes également de renom. Quand je prends celle du Gabon, Tina, je pense que elle est de renom ici. Et quand je prends également les Family Zik, je ne peux pas quand même vous parler de Family Zik. Et ces titres qu'elle fait avec ces artistes-là, c'est des choses, c'est des chansons que je vais qualifier de virales. Ça a pris, ça prend forcément. Nous sommes déjà à 2 millions de vues. Quand je parle de nous, c'est que je m'identifie en tant que fan incontournable de Queen Foumi. Tout ce qu'elle touche, ça a réussi forcément. Mais pendant qu'on y est, quand on parle de ces succès en collaboration, est-ce que vous ne pensez pas qu'au Bénin, ce n'est pas encore ça? On sait que Queen Foumi, sur les réseaux sociaux, elle donne un impact très viral, comme vous l'avez dit. Mais est-ce que véritablement ça s'écoute comme cela se doit par tous les citoyens nanda? Bon, il est riche, toi et moi, nous savons quelque chose. Le Béninois n'aime pas consommer béninois. Ah bon? Ça, peut-être que nous sommes allergiques à ça, mais beaucoup peut-être ont commencé pas à comprendre. Mais il faut dire carrément sur les réseaux sociaux, elle est très suivie par des Béninois. Par des Béninois, on ne peut pas le dire. Queen Foumi n'a pas du succès au Bénin.
Elle n'a pas de succès au Bénin, elle a du succès à l'international. Peut-être que sa musique n'est pas encore adjubée au Bénin, n'est pas encore comprise des Béninois, d'accord? Mais je pense qu'à l'international, quand vous allez par exemple au Gabon, quand vous allez au Togo tout près ici et que vous parlez de Queen Foumi, attention, allez en Côte d'Ivoire et parler de Queen Foumi, je pense que vous allez entendre parler de cette dame-là. Actuellement, même elle est en train de préparer un feat. Tout à fait. D'accord, avec des artistes de renom ivoirien. Ivoirien, Baby Philippe. Baby Philippe. Et tiens-toi bien, Baby Philippe ne fait pas des feats avec n'importe qui. Avec Lino Versace, attention, ce sont de grosses pointures de la musique ivoirienne. Et n'importe qui ne va pas collaborer avec ceux-là. Vous voyez, donc on attend juste cette surprise. D'accord. Alors au-delà de l'amour que vous portez à Queen Foumi, à cette vedette, néanmoins, on peut toutefois faire des recommandations à travers le travail qui se fait, même si c'est sous le label Blue Diamond. Est-ce que vous ne voyez pas ce qu'on peut mieux faire par rapport à sa carrière pour qu'elle soit mieux vendue au Bénin? Tous les artistes cherchent tous les jours à se parfaire, d'accord? Et quand je prends Angélique Kidjo par exemple, elle est déjà, celle-là, elle n'a plus besoin de chanter, d'accord, mais elle continue de travailler parce qu'elle se dit qu'elle n'a pas encore atteint, d'accord, ce qu'elle veut. Vous voyez, Queen Foumi, quel que soit son niveau aujourd'hui, doit continuer à travailler parce que il faut chercher le meilleur. Ce n'est pas parce que j'ai fait un titre à succès aujourd'hui que je vais toujours garder le cap demain. Donc, tous les jours, il faut travailler. Moi, je l'encourage à travailler encore sa voix. Sa voix, elle a déjà la voix. Maintenant, il faudrait qu'elle continue à travailler pour ne pas perdre cette voix en or qu'elle a. Et tout viendra facilement. D'accord. Tu souhaites la perfection, mais plus que parfait aussi, ce serait aussi mieux. D'accord. Alors néanmoins, moi aussi, je recommande au label Blue Diamond de veiller à ce que les morceaux de Queen Foumi soient joués dans des clubs, dans des bars, surtout au Bénin, parce que selon le sondage qu'on a eu à faire, on n'a véritablement pas touché ce côté, parce qu'on sait que c'est très peu joué dans les clubs, mais c'est vraiment connu sur les réseaux sociaux. Toi et moi, disons-nous quelque chose, nous sommes des journalistes, disons-nous la vérité. Est-ce que toi, tu vas accepter jouer de Queen Foumi sans prendre de l'argent? Parce que tu parleras de communication, mais c'est ce que les journalistes béninois font. Franchement, c'est ce qui se passe et puis nous tuons à petits coups nos artistes. Non, quand même, de toi et moi, nous sommes des communicateurs, mais néanmoins, nous vivons de ça. Elle vit de sa carrière. Il faut aussi donner un coup de pouce si l'artiste peut payer sur les chaînes internationales pour se faire diffuser. Mais quand même, il faut aussi penser aux diffuseurs béninois pour que au moins qu'ils savent au moins qu'ils ne sont pas oubliés et qu'ils ont un devoir d'accomplir. Mais faites d'abord l'effort d'accompagner les gens. Mais néanmoins, ça se joue déjà. Faites l'effort d'accompagner. Combien de fois vous programmez des artistes? Je sais que beaucoup de journalistes le font, mais je pense également qu'il faudrait qu'on fasse encore mieux pour pouvoir faire rehausser la musique béninoise, même s'il y a certains artistes qui font du médiocre, à la limite du médiocre, du nul à chier. C'est ce qu'ils font souvent. Beaucoup d'utiliser de gros mots pour pouvoir qualifier. On va utiliser pour pouvoir les décourager parce que ces artistes ne travaillent pas, ils sautent juste à la musique et puis ils pensent que le Béninois va avaler. Non, le Béninois a mûri. Là, sur ce point, je suis d'accord avec Timothée Yegbeyon. Il faudrait aussi que les artistes aillent se faire former au métier du disque pour comprendre les rouages pour faire évoluer leur carrière. Alors, Timothée, un coup de cœur à laisser aux téléspectateurs? Non, mon coup de cœur, ce sera toujours de Queen Foumi. Je les invite. La collaboration. La collaboration avec Family Zik. Pas de bêtises 2.0. C'est dur. Ensuite. Tu cours derrière tout ce qui bouge. Tu veux du sérieux par la bouche, pourquoi pas en bas? Moi je veux du sérieux pour de vrai. Je me cherche encore, tellement bololé. Tu penses je suis bololé. Parlons du sérieux, mais d'abord du sérieux dans ta vie. Arrête un peu toutes tes conneries. Laetitia, je suis le genre de meuf qui n'aime pas les bêtises. Je suis le genre de meuf qui n'aime pas les sottises. Je suis le genre de mec qui n'aime pas les bêtises. Je suis le genre de mec qui n'aime pas les sottises. Tu m'as dit que t'étais à la maison, on t'a trouvé chez ta copine. Ton téléphone il ne sonne plus, je n'ai plus confiance aucune.
Eh bien voilà, nous avons suivi ensemble cet extrait, cette collaboration Family Zik aux côtés de Queen Foumi, pas de bêtises 2.0. Alors par rapport à la qualité de la vidéo, la production, d'abord, ce sont des artistes de qualité qui se sont retrouvés. D'accord, ça c'est la première il faut le reconnaître, Family Zik. Ils n'ont pas collaboré avec n'importe quelle maison de production pour ce qui concerne le rendement vidéo. La qualité de l'image y est, le son. D'abord de Queen Foumi, d'abord à l'entrée, à l'introduction, quand elle prend, sa première pause de voix, ah ben moi j'étais déjà mort. Ouais, c'est génial. Ah oui, accompagné à cela, la qualité de l'image et tout, ben, je vends ça. Et c'est sorti, ça n'a pas duré, ça doit faire déjà moins d'une semaine, mais c'est déjà un nombre de vues important sur YouTube. D'accord. Moi, je vous recommande cela. Ok, merci beaucoup Timothée Aiguillon pour tes appréciations à propos de Queen Foumi, cette vedette béninoise qui est en train d'émerger et qu'on lui souhaite beaucoup d'évolution. Beaucoup de courage aussi. Hein. Ouais, tout à fait. Ah ouais. Je suis le genre de mec qui n'aime pas les sottises.